Bonjour et bienvenue sur l'atelier de Fanoria. Depuis quelques épisodes, nous voyageons dans le temps. Aujourd'hui, nous remontons encore plus loin. Nous sommes au 5e et 10e siècle après Jésus-Christ, dans une ville du nord de l'Italie qui fut pendant 3 siècles le centre politique et artistique de l'Occident romain et byzantin, et qui conserve aujourd'hui les mosaïques les mieux préservées et les plus extraordinaires de toute l'Antiquité tardive. Cette ville, c'est Ravenne, une petite cité de l'Émilie-Romagne à quelques dizaines de kilomètres au sud de Venise, que les artistes traversent trop vite, avant de s'arrêter net devant les premiers murs dorés et de ne plus vouloir partir. Car entrer dans une église de Ravenne, c'est entrer dans un univers où le temps s'est arrêté, où des empereurs en manteau de pourpre vous regardent depuis 15 siècles sur un fond d'or immuable, où un ciel étoilé d'un bleu profond vous enveloppe dans une chapelle si petite que vous pourriez presque la toucher des deux mains, où des processions de saints et de saintes s'avancent vers vous dans une lumière qui n'est pas de ce monde. Ces mosaïques ne sont pas signées. Leurs auteurs, des dizaines, peut-être des centaines d'artisans, sont anonymes. Mais leurs œuvres collectives est l'une des plus grandes que l'humanité ait jamais produites. Installez-vous confortablement et nous partons pour Ravenne. Pour comprendre pourquoi Ravenne possède les plus extraordinaires mosaïques du monde occidental, il faut d'abord comprendre comment cette ville modeste est devenue, à partir de 402 après Jésus-Christ, le centre du monde. Ravenne est une ville côtière de l'Adriatique, fondée sur un cordon de dunes littorales au milieu de lagunes et de marécages. Sa position géographique est à la fois son atout et son charme. Entourée d'eau de toutes parts, elle est presque imprenable militairement. Et c'est précisément cette caractéristique défensive qui la propulse au rang de capitale. En 402, l'empereur Honorius, fils de Théodose le Grand, qui avait partagé l'empire entre ses deux fils en 395, décide de transférer sa capitale de Milan à Ravenne. Rome est trop exposée aux incursions des peuples germaniques qui descendent du nord. Milan n'est guère mieux protégé. Ravenne, avec ses lagunes et son port de Classis, fondé par Auguste pour abriter la flotte de la Méditerranée orientale, offre une sécurité que les autres villes ne peuvent garantir. Cette décision, prise pour des raisons militaires et stratégiques, va avoir des conséquences artistiques extraordinaires. Car avec la cour impériale arrivent les finances, les ambitions, les commandes monumentales et les artisans capables de les réaliser. Ravenne va concentrer pendant 3 siècles les meilleurs mosaïstes de l'Occident et de l'Orient. Et paradoxalement, c'est l'oubli relatif dans lequel Ravenne est tombée après la fin de sa splendeur politique qui a permis la préservation de ses trésors. Elle s'évanouit dans l'ombre de la grande histoire jusqu'à la redécouverte de cette ville-musée au XIXe siècle par des historiens d'art. Et l'oubli a ses avantages. Il laisse intacts des chefs-d'œuvre vieux de 15 siècles. Le premier grand monument de Ravenne que nous avons évoqué est aussi le plus ancien et pour beaucoup de visiteurs le plus bouleversant. La construction du mausolée fut décidée par l'impératrice Galla Placidia 388-450, l'une des rares femmes à avoir exercé un pouvoir politique après la chute de l'Empire romain d'Occident. Fille de Théodose, demi-sœur d'Honorius, elle eut une vie romanesque et tourmentée. Capturée par les Visigoths lors du sac de Rome en 410, elle devient la femme du chef wisigoth Atto. Puis rentre en Italie après la mort de ce dernier, épouse un général romain, Constance, et, à la mort de celui-ci, parvient à conquérir le pouvoir avec l'appui de Théodose II, empereur d'Orient. Elle place sur le trône impérial d'Occident son fils, Valentinien, âgé de 6 ans, et assure la régence jusqu'en 437, demeurant très puissante après cette date. C'est cette femme, impératrice de fait, sinon de titre, qui commande vers 425-450 la construction d'un petit édifice cruciforme à Ravenne, à l'origine conçu comme un oratoire dédié à Saint Laurent. Ce bâtiment, que la tradition a longtemps appelé son mausolée, n'a jamais servi de tombeau à la reine, morte à Rome
et inhumé ailleurs. De l'extérieur, c'est une construction de briques rouges, d'une sobriété presque austère. Ce petit édifice cruciforme est incroyablement modeste. Mais une fois le seuil franchi, tout change. L'intérieur est modeste et la lumière entre par de petites fenêtres, en réalité de fines plaques d'albâtre qui diffusent une lumière particulière, révélant une coupole d'un bleu profond constellé d'étoiles. Ce ciel étoilé est l'image la plus immédiatement saisissante de tout Ravenne. 800 étoiles dorées sur fond de lapis lazuli. Au centre, une croix d'or. Aux 4 pendentifs, les symboles des 4 évangélistes. Et dans les lunettes, des colombes blanches qui s'abreuvent à des fontaines, des cerfs qui courent vers la lumière. Et dans la lunette principale, une figure du bon pasteur. Un jeune homme en tunique dorée, entouré de ses brebis, dans un paysage de rochers et de verdure encore très marqué par la tradition naturaliste romaine. Le mausolée de Galla Placidia à Ravenne, daté de 425, présente des tesselles dont les couleurs n'ont quasiment pas évolué en 1600 ans. La protection du bâtiment, fermé sauf occasion exceptionnelle jusqu'au XIXe siècle, explique cette conservation. Le poète italien Giuseppe Ungaretti a laissé de ce lieu une description qui vaut toutes les analyses d'historiens d'art. À Ravenne, à la fin de mars, dans le mausolée de Galla Placidia, le bleu intense jusqu'au désespoir peut, pour la fureur intime du feu, se fondre et se pulvériser en rayons. En 476, le dernier empereur romain d'Occident, Romulus Augustule, est déposé par le chef germanique Odoacre. L'empire d'Occident cesse d'exister, mais Ravenne continue d'être une capitale, celle du royaume d'Odoacre, puis, à partir de 493, celle de Théodoric, roi des Ostrogoths. Théodoric est l'un des personnages les plus fascinants et les plus ambigus de l'Antiquité tardive. Chef militaire germanique et arien, c'est-à-dire adepte d'une forme de christianisme considérée comme hérétique par l'Église de Rome, il est en même temps profondément admirateur de la civilisation romaine. Il a passé 10 ans à Constantinople, en otage dans sa jeunesse, et y a absorbé la culture byzantine avec une intensité qui marquera toute sa politique artistique. À Ravenne, Théodoric fait construire plusieurs monuments importants. Son palais dont il ne reste presque rien, son propre mausolée, un édifice circulaire de pierre d'Istrie, coiffé d'une coupole monolithique d'un seul bloc de pierre de 10 mètres de diamètre, pesant environ 230 tonnes, et surtout 2 édifices religieux majeurs, le baptistère des Ariens, pour ses sujets de confession arienne, et la basilique de Saint-Apollinare Nuovo. On doit la création de la basilique Saint-Apollinare Nuovo à Théodoric le Grand, roi des Goths de foi arienne, au début du VIe siècle. Après la conquête byzantine en 540 et la restauration de l'orthodoxie catholique, les mosaïques seront modifiées. Ce détail est l'une des anecdotes les plus révélatrices de l'histoire politique et artistique de Ravenne. Quand les Byzantins reprennent la ville en 540, ils ne détruisent pas les mosaïques de Théodoric. Ils les censurent et les transforment. Dans la basilique Saint-Apollinare Nuovo, les portraits de la cour de Théodoric, qui décoraient les murs entre les fenêtres, sont effacés et remplacés par des draperies et des fonds neutres. Les figures royales qui accompagnaient les processions sont enlevées. Il reste des silhouettes fantomatiques, des mains qui surgissent d'un fond blanc, des pieds qui dépassent d'une composition autrement vide. Ces spectres de mosaïques effacées sont l'une des traces les plus étranges et les plus poignantes de la censure politique dans l'histoire de l'art. Avant de poursuivre avec les mosaïques byzantines proprement dites, il faut s'arrêter sur la technique, car c'est elle qui explique l'effet unique et incomparable de ces œuvres. Une mosaïque est composée de tesselles, de petits cubes ou rectangles de matière composés côte à côte dans un mortier pour former une image. Ces tesselles peuvent être de marbre, de pierre, de terre cuite, de nacre ou, et c'est là le secret des mosaïques de Ravenne, de verre. Le fond d'or byzantin n'est pas une simple couleur, c'est un dispositif spirituel. La feuille d'or est emprisonnée
entre deux couches de verre, l'inférieur coloré, or rouge pour Constantinople, or jaune pour Ravenne, or vert pour la Sicile normande. La cuisson scelle l'ensemble. Une fois posée, la tesselle d'or réfléchit la lumière des cierges et des fenêtres en créant un fond vibrant, jamais figé. Ce n'est pas tout. Les artistes ont utilisé une technique spéciale consistant à placer de minuscules tesselles de verre et d'or selon des angles variables afin de créer un aspect chatoyant et vivant, en orientant légèrement chaque tesselle dans une direction différente de ses voisines. Le mosaïste crée une surface qui capte la lumière sous des angles multiples, de sorte que l'or ne paraît jamais plat, jamais uniforme, mais toujours en mouvement, toujours scintillant, comme si la paroi était vivante. C'est cet effet, cette lumière intérieure vibrante et mouvante qui donne aux mosaïques de Ravenne leur caractère presque surnaturel. Les visiteurs parlent invariablement de la même sensation. Entrer dans une église de Ravenne, c'est avoir l'impression que les murs respirent. La préparation des tesselles de couleur repose sur des pigments minéraux, oxyde de cuivre pour les bleus et les verts, oxyde de manganèse pour les violets, or et argent pour les fonds. Ces couleurs enfermées dans la masse du verre sont pratiquement inaltérables, ce qui explique que des tesselles posées au 5e siècle paraissent aussi vives aujourd'hui qu'au premier jour. En 540, le général byzantin Bélisaire, envoyé par l'empereur Justinien, s'empare de Ravenne. La ville entre dans la sphère de l'Empire byzantin d'Orient, dont la capitale est Constantinople, et c'est sous la domination de Justinien que Ravenne connaît son second et dernier grand âge d'or. La basilique Sainte-Vitale, consacrée en 547, présente le programme le plus complet. Abside avec un Christ Pantocrator, registre médian avec les deux fameux panneaux représentant l'empereur Justinien et l'impératrice Théodora, entourés de leur cour, voûtes et arcs couverts d'or et de figures saintes. Ces deux panneaux, Justinien et Théodora, sont parmi les images les plus célèbres et les plus commentées de tout l'art byzantin. Et ce sont aussi les plus chargés politiquement. L'empereur Justinien, précédé de l'évêque Maximien et du clergé, est suivi des hauts dignitaires de la cour, fait pendant à Théodora somptueusement paré. Sur un fond d'or symbolisant l'éternité, chacun est figuré apportant une offrande à l'église. Cette vision immatérielle, idéalisant les scènes terrestres et purement byzantines, est ici impériale. Ces deux panneaux proposent la première représentation d'un empereur et d'une impératrice en donateur. Ce qu'il faut comprendre de ces images, c'est leur dimension proprement révolutionnaire dans l'histoire du portrait officiel. Jamais auparavant, un empereur ou une impératrice n'avait été représenté en train d'offrir des dons à une église, dans une posture d'humilité et de dévotion qui les place à la fois au service de Dieu et au centre de l'image sacrée. C'est une théologie politique peinte en or. Le pouvoir impérial se sacralise en s'associant au divin, et Dieu légitime le pouvoir impérial en l'accompagnant dans son espace. Et Justinien lui-même n'a jamais mis les pieds à Ravenne. Ces mosaïques qui le représentent dans sa nouvelle cathédrale sont une image de propagande, une affirmation de présence par l'image dans une ville où l'empereur n'est pas venu. Quant à Théodora, l'impératrice dont Procope, son contemporain et chroniqueur, a laissé un portrait fascinant et ambigu, elle est représentée dans un luxe éclatant. Couronne incrustée de pierreries, collier de perles et de rubis, manteau de pourpre brodé d'or avec sur l'ourlet les trois rois mages. Son visage est d'une beauté grave et distante, ses yeux immenses et sombres. Elle tient le calice qu'elle s'apprête à offrir. L'espace autour d'elle est ambigu. Une fontaine, une niche en coquillage, un rideau qu'on écarte. On ne sait pas exactement où elle se trouve. Dans un palais? Dans une sacristie? Dans un espace purement symbolique? La basilique de Saint-Apollinare Nuovo, construite par Théodoric et modifiée par les Byzantins, abrite l'un des ensembles de mosaïques les plus impressionnants par leur ampleur narrative. La basilique Saint-Apollinare Nuovo
aligne 2 longues processions de saints et de saintes le long de la nef dans un dispositif iconographique qui aura une postérité considérable dans l'art médiéval. Le long des 2 murs de la nef, sur presque 40 mètres de longueur chacun, 2 processions s'avancent vers le sanctuaire. Du côté gauche, une procession de 22 martyrs quitte le port de Classe, représenté avec ses bateaux et son phare, et marche vers le Christ trônant en majesté. Du côté droit, une procession de 22 vierges quitte le palais de Théodoric, dont on voit encore les arches dorées avec leurs colonnes de marbre, et marche vers la Vierge à l'enfant. Ces processions ont quelque chose d'hypnotique. Les figures sont stylisées, frontales, hiératiques. Elles avancent mais semblent immobiles, portées par un mouvement qui est aussi un état d'être. Leurs visages sont individualisés. Chacun a ses traits propres, son expression légèrement différente, et pourtant, tous pratiquent d'une même sérénité dorée. Les palmes qu'ils tiennent sont des symboles de martyrs. Les couronnes dont ils sont ceints sont les couronnes de la gloire éternelle. Ce dispositif de la procession, une file de figures avançant vers un centre sacré, aura une influence considérable sur toute l'iconographie médiévale chrétienne. On le retrouvera pendant des siècles dans les bas-reliefs des cathédrales romanes, dans les frises sculptées des portails gothiques, dans les retables des primitifs flamands. À quelques kilomètres au sud de Ravenne, dans la plaine qui s'étend vers la mer Adriatique, se dresse la basilique de Saint-Apollinaire in Classe, le port militaire de Ravenne fondé par Auguste. La basilique Saint-Apollinaire in Classe, du nom du martyr fondateur de la communauté chrétienne de Ravenne au IIe siècle, fut construite entre 493 et 526 par Théodoric le Grand. Sa mosaïque d'abside, réalisée vers 549, est l'une des compositions les plus originales et les plus mystérieuses de tout Ravenne. Elle représente la transfiguration du Christ, ce moment des évangiles où Jésus se révèle à ses disciples dans toute sa gloire divine sur le mont Tabor. Mais cette transfiguration est représentée de façon entièrement allégorique. Pas de figure humaine du Christ, seulement une grande croix gémée, incrustée de pierreries, au centre d'un médaillon bleu constellé d'étoiles. Autour, 3 agneaux regardent vers le haut. Les disciples transformés en agneaux, comme saint Apollinaire lui-même en dessous, représentés en prière au milieu d'une prairie verte, d'une fraîcheur et d'une douceur surprenantes. Cette prairie verte de saint Apollinaire in Classe est l'une des grandes surprises de Ravenne. Dans un monde de fond d'or et de solennité byzantine, voici un espace qui respire, qui est doux, qui est terrestre. Des arbres stylisés, des fleurs, des rochers, des oiseaux. C'est comme si la nature elle-même participait à la liturgie. Une question s'impose à ce point de notre récit. Qui étaient les hommes et les femmes qui ont créé ces chefs-d'œuvre? La réponse honnête est que nous le savons très peu. Les mosaïstes de Ravenne sont des artisans anonymes. Leurs noms ne nous sont pas parvenus, à l'exception de quelques mentions dans des documents d'archives concernant des paiements ou des commandes. Ce que nous savons, c'est que la mosaïque était un métier organisé en ateliers, transmis de maître à apprenti qui exigeait une formation longue et une maîtrise technique considérable. La taille des tesselles d'abord. Il fallait casser le verre ou le marbre en petits cubes réguliers. Un travail de précision qui nécessitait des outils spéciaux et beaucoup d'entraînement. La préparation du mortier ensuite. Plusieurs couches de mortier de chaux de plus en plus fins posées successivement sur le mur. Puis, le dessin préparatoire. Une synopia tracée directement sur le mur humide qui servait de guide pour la pose des tesselles. Et enfin, la pose elle-même. Chaque tesselle, enfoncée dans le mortier encore frais, orientée à l'angle voulu pour maximiser la réverbération de la lumière. Un mosaïste expérimenté pouvait poser environ 1 mètre carré par jour, dans les parties simples de fond. Dans les parties complexes, les visages, les mains, les détails des vêtements, le travail était beaucoup plus lent.
Si l'on calcule la surface totale des mosaïques conservées à Ravenne, qui dépasse plusieurs milliers de mètres carrés, on comprend que ces œuvres ont mobilisé des générations d'artisans sur des décennies. Certains de ces artisans venaient de Constantinople, apportant avec eux les conventions stylistiques et les techniques de l'art impérial byzantin. D'autres étaient formés localement dans des ateliers ravennate qui développèrent progressivement leurs propres traditions. La confrontation de ces deux influences orientales et italiques explique la richesse et la diversité stylistique qu'on observe d'un monument à l'autre à Ravenne. En 751, Ravenne tombe aux mains des Lombards. Sa période de splendeur politique est terminée, mais les mosaïques survivent, protégées dans leurs édifices, entretenus par les communautés religieuses qui occupent les basiliques et les baptistères. La ville a un dernier moment de gloire culturelle au XIVe siècle, d'une nature très différente. En 1318, Dante Alighieri, exilé de Florence, s'installe à Ravenne, accueilli par la seigneurie d'Apolanda. Il y passe les 3 dernières années de sa vie et y rédige les derniers chants de la Divine Comédie. Il y meurt en 1321. Son tombeau est à Ravenne et une flamme éternelle offerte par la ville de Florence en geste de réconciliation posthume brûle devant son mausolée. Il est frappant de penser que Dante a passé ces dernières années entouré de ces mosaïques, dans ces basiliques dont les processions de saints et les fonds d'or ont peut-être influencé les visions de son paradis. La lumière divine du paradis dantesque, cette lumière qui aveugle, qui consume, qui est à la fois joie et dissolution, ressemble à la lumière des mosaïques de Ravenne, une lumière qui vient de l'intérieur des choses, une lumière qui n'est pas de ce monde. Le bien en série, monument paléochrétien de Ravenne dans le nord-est de l'Italie, consiste en 8 monuments, à savoir le mausolée de Galla Placidia, le baptistère néonien, la basilique Saint-Apollinare Nuovo, le baptistère des Ariens, la chapelle de l'archevêché, le mausolée de Théodoric, l'église Saint-Vital et la basilique Saint-Apollinare in Classe, construit entre les 5e et 6e siècles. Cet ensemble est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1996. L'héritage artistique de Ravenne est triple. D'abord, un héritage technique et formel direct sur toute la tradition de la mosaïque médiévale occidentale. Les mosaïques de Ravenne ont fourni le modèle de référence pour les ateliers de mosaïstes qui ont travaillé dans les cathédrales et les baptistères de l'Europe médiévale pendant plusieurs siècles. De Venise à Palerme, de Rome à Gênes, les fonds d'or, les figures hiératiques, les processions de saints, tout cela vient de Ravenne. Ensuite, un héritage sur la peinture occidentale à travers le concept de fond d'or, cette convention qui voit la réalité transcendée par une lumière dorée sans source naturelle, symbolisant l'éternité divine. Ce fond d'or survivra dans la peinture italienne jusqu'à la fin du XIVe siècle et ses échos sont encore perceptibles chez les peintres aussi différents que Klimt ou Matisse. Enfin, Ravenne continue de former des mosaïstes. L'Accademia di Belle Arti de Ravenne possède l'une des rares formations spécialisées en mosaïque en Europe. Des ateliers d'artisans travaillent encore en ville selon les gestes hérités des maîtres byzantins. Et chaque année, des milliers de visiteurs, poètes, peintres, historiens d'art, pèlerins viennent se placer devant le ciel étoilé de Galla Placidia et ressentir ce que Ungaretti avait voulu dire par le bleu intense jusqu'au désespoir. Avant de nous quitter, voici une question pour vous. Les mosaïstes de Ravenne ont créé leur œuvre sans signer, sans chercher la gloire personnelle, dans le seul but d'honorer Dieu et les souverains qui les commandaient. Leurs noms sont perdus, leurs visages nous sont inconnus. Et pourtant, leurs œuvres parlent encore à 15 siècles de distance avec une force que peu d'artistes signés ont atteinte. Et vous, pensez-vous que l'anonymat est une forme de liberté pour un artiste ? Ou bien la signature, le nom, la reconnaissance, est-elle nécessaire
pour que l'art soit pleinement lui-même? La réponse des mosaïstes de Ravenne est dans leur tesselle d'or. Ils ont emprisonné la lumière dans le verre. Et cette lumière brille encore. Aucun nom n'était nécessaire. L'œuvre s'est suffisamment suffi à elle-même pour traverser 15 siècles. Merci infiniment de m'avoir écouté. Prenez soin de vous et à très bientôt.